Sommes en train de te louer ce matin. Tunakuinua wewe ambaye unatawala milele yote. Wewe Mungu wa tena na tena, unapotenda hauchoki. Unapotenda unatenda zaidi na zaidi. Ndiyo maana tuna moyo wa shukrani kwako siku ya leo, sababu uko mwaminifu tena uko mkubwa. Haleluya, haleluya. Tu vas adorer ton Dieu dans ces calmes et dans ces silences. Tu seras très juste de dire à Dieu merci au travers de ces calmes et ces silences, que ton cœur s'exprime, que ton cœur parle au devant de ces dieux. Nous tous, nous allons garder calme et dans sa glorieuse présence, même les instrumentistes, s'il vous plaît. Et dans ce calme, j'aimerais attendre les cœurs de quelqu'un qui s'exprime. Le temps que nos yeux physiques sont fermés, que nos yeux spirituels s'ouvrent et regardent le trône de grâce. Regarde ce qu'il est capable de faire. Regarde ce qu'il a déjà réalisé dans ta vie. Le temps que ton cœur, ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, sera juste en train de dire au fond de toi, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour mes enfants. Merci pour mon travail. Merci pour la bonne santé. Merci pour tout. Tu vas juste dire à Dieu merci au fond de ton cœur. Que ton cœur s'exprime. Que ton cœur parle. Que ton cœur parle. Que ton cœur parle. Tu vas dire à Dieu merci de t'avoir protégé depuis ta maison jusqu'ici. Il est avec toi. Il t'a épargné du danger. Tu vas juste dire à Dieu merci au fond de ton cœur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, El Shaddai Adonai. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Tu mérites mieux que ça, Seigneur. Tu mérites mieux que ça, Seigneur. Merci, Jésus, pour cette semaine. Tu nous as soutenus, Jésus. Nous avons fléchi, Seigneur, nos genoux. Et c'était la clé, éternel tout-puissant, d'ouverture, éternel tout-puissant, d'opportunité, de protection. Plusieurs qu'on a, Seigneur tout-puissant, reçus dans ta glorieuse présence depuis le lundi. Merci, Jésus, pour la présence de tout et chacun ce matin. Sois béni, Jésus. Sois loué le Maître. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Beaucoup plus fort que ça, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, nous sommes debout dans sa glorieuse présence. Kwa heshima tutasimama tu ndani ya uwepo wa Mungu. Tutakamata wakati mingi. Ni wakati mzuri sana wa kusikia neno la Mungu. Na kwa kuliheshimu neno la Mungu, ndio maana nimesema tusimame wima ndani ya uwepo wa Mungu. Tutakuwa tukishangilia Bwana wakati tunapokea mtumishi wa Mungu kwa neno la Mungu. Tashangilia tena zaidi. Alléluia. Nous allons garder nos yeux fermés. Pendant la nuit, lorsque j'étais en train de prier pour ce culte, le Seigneur m'a dit, avant de commencer à prêcher, qu'un cœur puisse s'exprimer à Dieu et dire, Seigneur, je vais te ressembler. Je voudrais que la musique nous accompagne. Nous allons chanter cette chanson avant d'écouter la parole. Je voudrais que nous puissions préparer nos cœurs. Dire, Seigneur, je vais te ressembler. Est-ce qu'on peut lever nos mains? On peut lever nos mains en chantant cette chanson. Que tu le chantes plus que ton voisin. Je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec ton cœur.
élever encore nos voix. On les crie, crions-les très fort, crions-le très fort. C'est comme une prière que tu fais ce matin. Les païens qui me voient à l'extérieur doivent voir la différence en moi. Les gens qui me voient au travail doivent voir la différence en moi. Je suis fatigué de venir à l'église et je ne change pas. C'est pourquoi, Seigneur, je fais cette prière. Si tu me laisses, je serai pourri. Est-ce que tu peux le dire encore pour la dernière fois? Yahweh. Yesu nanga ye. El Shaddai, El Elyon, je veux être un exemple partout là où je passe. Papa nazali semana soki otiki ngai nakokwea yango nazali. Papa nazali semana kolo nazali semana soki otiki ngai nako yango nazali kosema. Est-ce que tu peux le dire, papa, je ne suis qu'un enfant. Papa nazali se Kolo nazali se moi. Je ne suis comme l'argile devant les mains du potier. Commence maintenant à faire cette prière à Dieu. Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Ce matin, je dispose mon âme au devant de toi. Nous sommes fatigués d'être critiqués. Nous sommes fatigués d'être le sujet de cible des païens. Seigneur, je veux te ressembler. Je vais parler comme toi. Je vais agir comme toi. Je vais faire des actions comme toi. Est-ce qu'un cœur peut s'exprimer ce matin avant qu'on écoute la parole de Dieu? Bien-aimé, prie comme ton voisin, plus que ton voisin. Que ta voix s'élève plus que la personne qui est à côté de toi. Dis, Seigneur, je veux te ressembler. C'est un culte de transformation. Je me ressortir en ces lieux ce matin et à un cœur brisé et à un cœur transformé. Bien-aimés, nous sommes fatigués d'être appelés enfants de Dieu et nous ne produisons pas les fruits dignes de la vie chrétienne. Demande à Dieu la force. Quelqu'un peut prier sérieusement. Dispose ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur et dis, Seigneur, je suis disposé. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Que je quitte en ces lieux étant transformé. Que je quitte ce culte de ce matin. Ce n'est pas seulement un culte pour mon voisin, mais c'est un rendez-vous que je fais avec toi. Est-ce que quelqu'un est venu sur un rendez-vous avec le Seigneur? Tu es venu entendre Dieu. Tu es venu pour être transformé, touché à Dieu. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus pour ce culte de ce matin. Ce ne sera pas seulement un culte normal, mais c'est un rendez-vous que nous nous sommes fixés avec toi. C'est un rendez-vous de transformation. Nous ouvrons nos cœurs, nous laissons nos cœurs libres, nos esprits libres pour t'écouter. Seigneur, nous prions que tu nous touches ce matin. Que tu nous touches ce matin. Seigneur, parle-nous. Nos cœurs sont à toi. Nos vies sont à toi. Nos corps, mes mains sont disposés pour être touchés et transformés par toi. Seigneur, nous savons que tu n'as jamais menti. Ta parole est oui et amen. Quand tu dis un mot, il finit par s'accomplir. Ce matin, nous croyons, Seigneur, au travers de la parole qui sera donnée en ces lieux. Ce ne sera pas seulement une parole vaine, mais sera comme un esprit qui habitera en nous pour nous transformer, pour nous briser. Et à partir de maintenant, nous voulons voir un changement radical dans nos vies. Que les païens se posent la même question. C'est lui ou c'est pas lui? Oui, c'est moi parce que l'Esprit de Dieu m'a transformé. Seigneur, je vais te ressembler. Jésus, je vais te ressembler. Je vais être un enfant de Dieu digne. Une lettre qui sera lue par les gens de dehors. Une église transformée. Et les bénézeurs, nous sommes là parce que jusqu'ici, tu nous as soutenus. Jusque là où nous sommes, tu viens de nous très loin. Seigneur, nous voulons te ressembler maintenant. Nous sommes fatigués de garder une histoire, mais nous voulons vivre l'histoire. Merci Père pour nos cœurs ce matin. Dispose ta parole en nous. Qu'est-ce que tu as réservé pour nous ce matin nous soit donné.
voulons manger, pas seulement manger, mais nous voulons être rassasiés de ta parole. Tu dis, Seigneur, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons manger ce matin. Et nous nous souhaitons bon appétit en t'acclamant fortement. Nous t'acclamons fortement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous pouvez le faire mieux que ça. Vous pouvez acclamer mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Bonjour tout le monde. Jambo kwa wote. Bonjour tout le monde. Alléluia. Amen. Également, je vous souhaite un très bon dimanche. Nawatakia siku ya Mungu heri. Si j'avais la capacité, Ningekuwa na uwezo, j'allais descendre là en bas ningeweza shuka chini pour serrer ma main à tout le monde. kusudi nimsalimu kila mtu. Parce que je suis dans la joie de vous voir ce matin. Niko katika furaha kuwaona asubuhi ya Regarde ton leo. voisin, Ambia jirani wako, tiens-lui la main, dis-lui que vous êtes beau, vous êtes belle. peze mkono, mwambie uko mrembo sana. Fais-le, fais-le. Fanya vile. J'avais mon pasteur qui me disait, Na pastor wangu alikuwa kama nikiambia. uditape wewe peke hakuna mwatakutapaka. Alléluia. Amen. Ebenezer, nous sommes très beaux ce matin. Ebeneza, tunapendeza Quelle sana. belle semaine. Haleluya. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu Tunaweza chez nous? kushangilia uwepo wa Mungu. Permettez-moi de dire Mniruhusu que kusema la grandeur d'une personne, ce n'est pas sa taille. upana wa mtu sio tu urefu wake, Mais la grandeur d'une personne, c'est le niveau de sa maturité. lakini upana wa mtu ni kiwango ya kukomaa yake kiroho. Depuis hier, je disais à mon épouse que Tangu jana niambia mke wangu ya je viens de kwamba comprendre que la grandeur d'une église, ce n'est pas un gros bâtiment. nasikia ya kwamba kukomaa kwa kanisa sio jengo kubwa. Le Saint-Esprit ne regarde pas de gros bâtiments pour Roho agir. Mtakatifu angalie ujengo kubwa. Depuis le premier jour, lorsque j'ai foulé mes pieds en ces lieux, Tangu siku ya kwanza nilifika mahali je me hapa, sentais tellement différent. nilisikia utofauti Tellement différent. tofauti, Et cette différence, na ile utofauti je suis persuadé que la présence totale du Saint-Esprit règne en ces lieux. najua ya kwamba uwepo wa Roho Mtakatifu uko hapa. C'est merveilleux. Ni vizuri sana Dans les cantiques, katika nyimbo, la parole, katika neno, la façon de conduire les cultes ici, hali ya kuongoza ibada, c'est parfait. yote ni Est-ce qu'on sawa. peut acclamer le Seigneur pour cette grâce? Tunaweza kushangilia Non, tena on peut le Bwana. faire mieux, Ebenezer. On peut le faire mieux. On peut le faire mieux. On doit être fiers de nous-mêmes. C'est merveilleux, c'est Ni merveilleux. vizuri zaidi tena. Qu'est-ce qu'on peut dire au Saint-Esprit? Bravo. Tuambie Roho Bravo, Mtakatifu bravo, nini? bravo. Asante, Bravo pour asante. ces lieux. Bravo pour ces Asante lieux. juu ya hapa. Alléluia. Amen. Disons merci à Dieu Tunasema asante kwa Mungu pour la fin de cette semaine. kwa mwisho wa juma huu. Deuxièmement, je vais dire merci à mon Père, Ndasema pia asante kwa baba yangu, le révérend pasteur Lavi Bahati-Mitima, qui m'a envoyé en ces lieux. Reverend Pasteur Bahati Mitima ambaye amenituma mahali hapa. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi je suis le pasteur Frank Mufungizi. Kwa wale wasionijua, naitwa Pastor Frank Mfungizi. Je suis le fils du révérend pasteur Lavi Bahati-Mitima. Je viens de l'église Siloé. Niko mtoto wa Reverend Pastor Bahati Mitima Lavi, natoka kwenye Siloé kanisani. Je dis également merci à mon deuxième père et ma deuxième mère. Nasema asante kwa baba yangu wa pili na mama yangu wa pili. Même s'il n'est pas là, mais je vois que maman est là. Hata kama haiko, mkewe iko. Le révérend pasteur Edi Biamungu, Reverend Pastor Edi Biamungu, qui est l'ange de cette église. malaika wa kanisa hii. Merci de m'avoir accepté. Asante kwa kunikubali. Je n'étais pas digne, Sikukuwa na stahili, mais vous m'avez prouvé de votre amour. lakini mmeonyesha upendo wenu. Partout là où vous êtes, maman est présente. Je dis Mahali merci. muko, baba kwenye huko, mama iko hapa. Je dis merci beaucoup. Nasema asante sana. Vous avez été pour moi une grande bénédiction cette semaine. Mulikuwa baraka kwangu zaidi. Je dis également merci au collège des anciens pasteurs héritiers qui m'a toujours contacté, qui parle toujours avec moi. Nasema asante sana kwa wazee wa kanisa, Pastor Riti ambaye aliniita na nisindikiza. Les anciens de l'église, les hommes de Dieu, la chorale. Waouh, vous avez été Watumishi wa merveilleux. kanisa, wanakwaya wote, mlikuwa vizuri Est-ce qu'on peut sana. acclamer pour nous-mêmes, s'il vous plaît? Tunaweza tena kumshangilia na kumshukuru Mungu. Je suis marié Mimi nimeoa tayari, et certaines personnes, la fois passée, quelqu'un m'a envoyé un message, c'est comme si la personne a suivi les lives. mtu mmoja alinitumia SMS, alifuata mafundisho. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es précipité à te marier? Tu es encore trop petit, trop jeune. Ananiambia, ulioa mbio, kwa nini ungali mtoto mdogo? Je lui ai dit ceci, Kamwambia hivi, il y a une grande différence
Kuna tofauti entre une femme qui kati est ya enceinte de 1 mois mke ambaye ana mimba ya miezi et une moja femme qui porte la grossesse de 9 mois. na mwanamke ambaye anabeba mimba ya miezi kenda. Si vous les mettez dans un terrain de football, Kama mnawatia wote katika kiwanja ya kucheza, celle qui a la grossesse de 1 mois peut jouer. yule ambaye iko na mimba ya mwezi moja anaweza kucheza kabumbu, Mais celle qui a la grossesse de 9 mois ne peut pas se permettre de jouer. lakini anayekuwa na mimba ya mwezi kenda hawezi Vous kucheza savez la kabumbu. différence c'est Unajua quoi? tofauti ni nini? C'est parce que la femme sait ce qu'elle porte et le temps qui reste pour Comment? pouvoir embrasser sa bénédiction. Kwa maana mwanamke anajua anabeba na wakati inabakia kusudi Je voulais apokee dire à un baraka. enfant de Dieu ce matin, Napenda ambia mtoto wa Mungu asubuhi ya quand leo, vous savez la mission que vous portez, vous ne marcherez pas comme tout le monde. wakati unajua kitu unabeba hautatembea Que kama vous vile soyez kila petit mtu. ou grand, Ukuwe mtoto wala mais mkubwa, la grandeur d'une personne dépend de la mission que vous portez. lakini ukubwa wa mtu ni ile neno anabeba, ile jambo anabeba. Je suis marié à une très jolie femme. Mimi ni oa mke mzuri sana. Non, non, les célibataires, ne soyez pas jaloux. Là, c'est une onction que je vous communique. Je suis marié à une très jolie femme. Est-ce qu'on peut Nimeoa acclamer pour ça? mke mzuri sana, tunaweza kushangilia Mungu. Elle est belle. Yeye ni mrembo sana. Écoutez, au-delà de tout, hein, la Bible déclare que Esther était belle de taille, belle de figure. Pourquoi est-ce que la Bible détaille Esther? Kwa nini Biblia inasema juu ya Esther na urembo wake? Kwenye Biblia na détaillé mtu maki kama alikuwa kiana. Mais moi là, même si on n'a pas détaillé ma femme dans la Bible, mais moi je détaille ma femme dans ma prédication. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout et répondre au nom de maman Jocelyne Moufouni? Tunaweza kusimama na Est-ce qu'on tunaweza peut acclamer pour elle? kushangilia Bwana. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis avec une jolie fille également. Amen. Mungu ametubariki na msichana mzuri sana. Et je dis merci à cette femme d'avoir toujours été là pour moi. Naambia mke asante sana kwa kuwa pale kwangu. Cette femme a accepté un sacrifice que personne d'autre ne pouvait accepter. Alikubali zabihu ingine watu angeweza kukubali. C'est marié à un pasteur, à un serviteur de Dieu. Kuoa Même les mtumishi wa filles, Mungu, vous qui pastor. demandez à Dieu de vous donner des hommes de Dieu, ce n'est pas facile. Haiko rahisi, Ce n'est pas facile. haiko rahisi, Mais elle a accepté ce sacrifice. lakini alikubali ile Et zabihu. Dieu continue à la bénir Na toujours. Mungu ataendelea kumubariki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis merci à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Et Nasema nous allons asante kwa écouter la kanisa parole de yote, Dieu. tunaweza kujishangilia pia. Je crois que c'est suffisant pour Najua ce ya kwamba matin. inatosha. Amen. Amen. Alors, cette semaine, depuis toute la semaine, Tangu mwanzo wa juma, depuis le lundi, tangu siku ya kwanza, pour les gens qui n'ont pas été là la semaine, kwa wale kwa hapa juma yote nzima, je vous dis la vérité que vous avez raté de grandes choses en ce lieu. nawaambia ukweli, mumepoteza vitu Vous avez nyingi, tellement raté de grandes choses en ce lieu. mumepoteza vitu nyingi. Mais j'aime ce que la Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose Lakini napenda que son Biblia commencement. inasema heri mwisho wa kitu kuliko mwanzo wake. Depuis toute la semaine, Tangu mwanzo wa juma du haut de cette chair, hapa kwenye madhabahu il y a eu des hommes de Dieu merveilleux, kulikuwa watumishi wa Mungu vizuri sana, des serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés puissamment watumishi wa Mungu Mungu ametumia sana, et qui nous ont parlé de la part de Dieu. wametuzungumzia kutoka kwa Mungu. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé. Nasema asante kwa watumishi wa Mungu ambao wamenitangulia. Nous avons été une belle équipe cette semaine. Tumekuwa ekipe juma hii. Et je crois que cette équipe qui a été utilisée cette semaine a béni l'église. Najua kwamba kundi ambayo imepitikana Yes. jua imebariki kanisa Effectivement, yote, cette équipe a béni l'église. imebariki kanisa, Et il a plu au Seigneur que ce soit moi qui clôture. imependeza Mungu ikuwe mimi natia nanga. Mais laisse-moi vous dire la première chose. Acha nikwambia kitu ya Je ne kwanza, suis pas le plus mieux que ceux-là qui m'ont précédé. sio yule wa zaidi kushinda Mais il walionitangulia, a plu au Seigneur que je clôture ce lakini matin. imependeza Mungu nitie nanga siku Et ya notre leo. équipe, on est là derrière moi. Lakini L'équipe kundi est là pour me yetu tuko soutenir. pamoja sisi sote. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon équipe de la Tunaweza semaine? kushangilia watu wote tumetumika Alléluia. pamoja. Mon équipe de la semaine, est-ce qu'on est là? Le joueur, le Wale ambao défenseur, wametumika les juma gardiens, yote les mzima, attaquants qui ont travaillé cette wote semaine. wametumika juma yote nzima. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, Élie m'a béni. Que le Seigneur vous bénisse. Mtumishi wa Mungu Elia amenibariki Amen, sana, Mungu amen. akubariki Il m'a pia. béni. Moi, je suis toujours l'équipe du même si je ne suis pas là. Hein. Haleluya. Je suis vraiment à la loupe. Nafata yote hata kama Que le sikukuwa. Seigneur vous bénisse. Mungu akubariki. Nous sommes en train de parler d'un thème. Kwa tunasema juu ya mada, On va maintenant prendre nos blocs-notes, nos stylos. tutachukua kalamu na karatasi zetu. Le sous-thème qui m'a été donné, Mada fupi ambayo wanipatia, si vous obéissez, kama munatii vous mangerez les fruits du pays. mutakula matunda ya nchi. Et notre passage de base, Na mshairi ya msingi Ésaïe chapitre 1er, le verset 19. tuko ndani ya Isaya 1:19. Nous allons lire ces passages, Tutaweza kuisoma, mais ce matin, nous allons encore ajouter 2 ou 3 passages.
Leo asubuhi tutatia zingine mishairi 2 wala 3. On peut lire ces passages, Esaïe. Tunaweza kuisoma. Et je dis aussi merci à mon père, à mon papa. Depuis toute la semaine, j'ai été avec lui, non? Mais j'allais être un grand, ne pas reconnaître la grâce de cet homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Merci beaucoup. Merci vraiment pour le travail que vous faites. On peut lire Esaïe. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons ajouter 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1er. Wafalme wa pili 5 kuanzia mstari wa kwanza. On peut lire ces passages. 2 Rois chapitre 5 à partir du premier verset. On va seulement se limiter au premier verset, même si je vais développer après. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. J'aimerais que si la Bible vous appartient, vous allez justement souligner la partie B. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Vous allez souligner cette partie-là. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Le dernier passage, nous sommes dans Esaïe chapitre 40, le verset 29. Isaya makumi mbili na kenda. Esaïe chapitre 40, le verset 29. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Voilà, on peut apprécier maintenant la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on a à nous donner une très très belle introduction cette semaine. Mon frère Hope a à nous introduire grandement dans ce thème. Il nous a parlé de définition des concepts et il a même introduit d'autres termes à l'intérieur sur l'obéissance. Et depuis le jeudi, je dis aux enfants de Dieu que le thème obéissance, ce n'est pas un thème qui attire la foule. Derrière le thème obéissance, la grâce de Dieu, derrière le thème obéissance, la soumission à Dieu, tu ne verras pas une grande foule derrière. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous courons tous derrière de bénédictions. Nous ne pouvons pas vivre la bénédiction aussi longtemps que nous ne passons pas par l'obéissance. Et j'ai dit que réussir en tant qu'enfant de Dieu en dehors de l'obéissance à Dieu est quasiment impossible. Vous pouvez sembler réussir par votre propre pensée, mais la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle ne se fait pas suivre aucun chagrin. Pour les gens qui étaient là, j'ai conclu en disant que l'obéissance à Dieu, selon ma définition, c'est une partie de Dieu qui se cache en nous. C'est une partie de l'Esprit de l'Éternel qui se cache en vous. Et Dieu l'a placé en vous afin de vous bénir. C'est la seule porte pour obtenir la bénédiction de Dieu. Il faut passer par l'obéissance. Vous ne serez jamais béni si vous ne passez pas par l'obéissance. L'obéissance, c'est un caractère, c'est un comportement qui confirme le signe de la maturité spirituelle en vous. Vous dites que vous êtes mature spirituel. Chanter n'a rien à faire avec la maturité spirituelle. Prêcher comme je l'ai fait ce matin n'a rien à faire avec la maturité spirituelle. Servir Dieu de la chair n'a rien à faire avec la maturité spirituelle. Mais la maturité spirituelle doit se voir dans votre comportement.
kiroho inaonekana kwa mwenendo La wetu. maturité spirituelle doit se voir dans votre caractère. Kukomaa kiroho inaonesha katika tabia Et zetu. lorsque les chrétiens, les païens vont te voir, Wakati wapagani watakutazama, que ce ne soit pas toi qui dois dire que je suis chrétien, haiko wewe utasema ya kwamba uko Mkristo, mais que les gens qui nous voient à l'extérieur lakini ni watu wanakutazama watasema uko Mkristo. puissent dire que ce pasteur c'est le fils du révérend pasteur Eddie Biamungu. Waseme huyu mtoto ni mtoto wa pastor Reverend Pastor Biamungu. Pourquoi? Parce que nous dégageons l'odeur du Kwa révérend. nini tunatosha harufu ya mtumishi? Pourquoi? Parce que nous dégageons l'odeur de la chrétienté. Tunatosha harufu ya Ukristo. Mais combien cela nous étonne avec nos frères et sœurs à l'extérieur. Wapi wanatushangaza hapa nje. On a même honte de dire que celui-là c'est mon frère. Na tuna haya ya kusema kwamba huyu ni ndugu yangu. Pourquoi? À cause du comportement que nous affichons. Kwa nini? Ni kwa sababu ya tabia ambayo tunaonesha. Église El Ebenezer. Kanisa Ebeneza. Après cette semaine, Kisha juma le hii, Seigneur veut qu'à partir de demain lundi, Bwana anapenda tangu kesho qu'on change notre manière de faire. tuanze kubadilisha hali yetu ya On kufanya. devient des enfants de Dieu obéissants à sa parole. Uwe watoto wa Mungu wanatii neno lake. Alléluia. Amen. Et l'obéissance ne se limite pas seulement à l'église. Kutii haiishi hapa kanisani, Partout là où nous passons, mahali ambapo tutapita, au travail, kwenye kazi, vous devez être obéissants à Dieu. unapaswa kutii Mungu. Lorsque d'autres personnes sont prêtes à corrompre, Wakati wengine yuko tayari kupana rushwa, construire, bâtir des buildings à cause de la corruption. kujenga manyumba juu ya rushwa, Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons créer la lakini différence. kama vile watoto wa Mungu tufanye tofauti. Alléluia. Amen. Même à l'université, Hata kwenye shule, lorsque tout le monde se salue, wakati kila mtu anajichafua, mais qu'on sache te différencier au milieu de plusieurs. lakini wakutofautisha miongoni mwa umati wa watu. La parole de Dieu déclare, Neno la Mungu inasema Shadrach, Meshach et Abednego, Shadrach, Meshach na Abednego ils se sont retrouvés à Babylone. walipatikana Babilonia, Un pays qui ne marchait pas selon la volonté de Dieu. nchi ambayo haikuwa inatembea katika mapenzi ya Au milieu Mungu, des païens. miongoni mwa Mais wapagani. la Bible déclare ceci, Lakini Biblia inasema que ces hivi, trois jeunes hommes ont fait la différence. wale watatu walifanya Même au tofauti. milieu des païens, nous pouvons faire la Hata différence. miongoni mwa wapagani tunafanya Et c'est utofauti, ça l'obéissance à na Dieu. ile ndio kutii Mungu. Alléluia. Amen. Et depuis le jeudi, Na tangu siku ya ine j'ai commencé à parler sur cette chose qui explique mieux l'obéissance. nilianza kufasiria vitu saba ambayo inafafanua juu ya kutii. Je vais y aller rapidement. Ndaweza kuenda mbio. La première chose, Kitu ya kwanza, obéir à Dieu implique connaître et faire la volonté de Dieu. kumtii Mungu inasababisha kujua na kufanya mapenzi ya Mon Mungu. père, ma mère ce matin, Baba na mama yangu vous leo, ne pouvez pas dire que vous obéissez à Dieu si vous ne connaissez pas sa volonté. unatii Mungu kama ujue mapenzi yake. Deuxièmement aussi, vous ne pouvez pas dire que vous obéissez à Dieu si vous ne faites pas sa volonté. Na ya pili uweze kusema unamtii Mungu kama haufanyi mapenzi Ces yake. deux choses doivent marcher de pair. Ile vitu mbili inatembea Je pamoja. connais la volonté de Dieu de ce côté, Najua mapenzi ya Mungu hapa, et de l'autre côté, je dois appliquer la volonté de Dieu. lakini hapa pia natimiza mapenzi ya Mungu. Il n'est pas seulement important de dire que je connais la volonté de Dieu, Sio lazima kusema najua mapenzi ya Mungu, mais il est plus mieux de connaître et faire lakini ni muhimu ni kutenda mapenzi ya la Mungu. volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Deuxième chose, Kitu ya pili, la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu c'est lorsque nous arrivons à soumettre notre propre volonté à sa volonté. ni wakati tunafika kushusha mapenzi yetu kwa mapenzi ya Mungu. Vous oubliez vous-même, Tunasahau sisi wenyewe, mais vous suivez les traces de Jésus. lakini tunafuata njia za Yesu Kristo. Votre chair, la passion de la chair te dit de faire une chose, Ombi ya mwili yetu inatuomba kufanya vitu, mais de l'autre côté, la parole de Dieu te dit non, 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 ne le fais pas. lakini ingine fasi neno la Mungu inatukataza. L'obéissance Kutii va te pousser toujours à obéir à la volonté de Dieu. itatusukuma kutii mapenzi ya Mungu. Combien ça nous fait mal de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Nguvu namna gani kushusha mbele ya mapenzi ya Mungu? Combien ce n'est pas facile de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Sio rahisi kushusha mapenzi yetu mbele ya mapenzi ya On Mungu. peut prêcher ça ici du haut de la chair, Tunaweza hubiri hapa madhabahu, mais il n'est pas facile de l'appliquer. lakini sio heri kuitenda. Il n'est pas facile de l'appliquer. Sio heri kuitenda. Quand Dieu te dit, Wakati Mungu anakuambia même si ça fait mal, hata kama inaluma mais rohoni, tu dois m'obéir. lakini unapaswa kunitii. Et tout ce que je sais, Na yote najua, que lorsque Dieu te dit quelque chose, wakati Mungu anakuambia jambo, il sait ce qui est mieux pour vous. anajua ile ya muhimu kwako. Alléluia. Amen. Troisième chose, Kitu ya tatu, obéir à Dieu kutii Mungu suppose de payer un prix. ni kusema kulipa bei. Non, non, obéir à Dieu, troisièmement, obéir à Dieu suppose la contestation et les rejets. C'est ce qu'on a parlé la fois passée. Kutii Mungu ni kusema kutupiliwa na watu.
Vous savez, quand vous obéissez à Dieu, à un certain moment, vous serez abandonné. Wakati utatii Mungu, wakati mmoja watu watakutupilia. Ma sœur, vous qui êtes ici, vous n'êtes pas encore marié, mon frère. Dada, kaka wamba uko hapa uolewe. Lorsque vous allez mettre en application l'obéissance à Dieu, Wakati utatimiza kutii Mungu, il y a certaines relations qui vont se briser. kuna marafiki ambazo watakukataa. Il y a certains amis qui vont vous Kuna abandonner. marafiki watakuachilia. Mais ce que j'aime, Lakini ile ambayo napenda, la souffrance, ce que je dis, la souffrance mateso qui est causée par l'obéissance à Dieu est d'une courte durée. ambayo imesababishwa na kutii inakuja kukonio. Ça fait mal, mais ça va prendre fin. Inafanya kuwa magumu lakini itaisha tu. Dieu peut te séparer de quelqu'un simplement parce que c'est pas pour dire qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut que la personne puisse céder la place à Dieu pour agir dans ta vie. Mungu anaweza kutenganisha na watu, sio aseme akupendi, lakini anapenda apate nafasi katika mwili wako. Vous voyez cette bouteille, elle est pleine d'eau. Unaona chupa ya maji inajaa. Aussi longtemps que la bouteille est contenue d'eau, Wakati yote chupa itakuwa na maji, la bouteille ne peut plus recevoir une grande quantité. chupa haiwezi pata tena nyingine maji. Mais parfois lorsque nous sommes remplis de relations, Wakati tumejaa watu et quand Dieu regarde que nos relations ne sont pas dans sa volonté, na Mungu anaona kama ile umati wa watu haiko mapenzi il te yake, dit ouvre les bouchons et verse toutes ces relations de côté. atakwambia fungua na uachilie. Parce que moi je vais te remplir Kwa de maana bonnes mimi choses. napenda nikujaze. Mais parfois il n'est pas facile pour les enfants de Dieu de se laisser déverser. Sio rahisi kujiachilia, kujimwangia. On veut toujours garder notre contenance. Tunapenda tuishi na ile marelation tuko nazo. Mais je voulais dire à quelqu'un, si tu ne veux pas te laisser être déversé, tu ne seras pas rempli. Napenda kuambia mtu kama upende umwangiwe hautajaza tena. Alléluia. Yes. Parfois il faut accepter les rejets. Ni sherti ukubali kutupiliwa. Jésus a eu à guérir beaucoup de malades. Yesu ameponya watu wengi, Mais parfois, au milieu de ces malades qu'il a eu à guérir, d'autres personnes à la croix, devant Pilate, ils ont dit qu'il soit crucifié. lakini Celui-là. miongoni mwa wale aliponya kwenye msalaba walisema wapigwe fimbo na sulubiwe. Il arrive parfois où nous faisons du bien aux gens et ces gens, c'est le même personne encore qui finissent par nous trahir. À nous trahir. Bien aimé, écoutez-moi. Sikia vizuri, Écoutez-moi, l'obéissance à Dieu kutii Mungu te fera comprendre des bonnes personnes à garder, des bonnes personnes à laisser partir. itakuonesha watu wazuri tabaki nao na wabaya utaachilia. Vous n'êtes pas un Dieu pour garder. Même Dieu ne garde pas tout le monde. Hauko Mungu juu ya kuchunga kila mtu, hata Mungu achunge watu Ne wote. pensez pas que vous serez en paix avec tout le monde. Usiwazia kwamba utakuwa na amani na watu wote. Kuko batu bengine, même si unabapenda sana, mais en eux ils ne t'aiment pas. Il faut pas forcer. Il y a d'autres personnes même si tu les aimes lakini kwao Il hawakupendi. faut savoir écouter la voix de Dieu. Sikia sauti ya Mungu Obéir à Dieu. na utii Mungu. Beaucoup de gens se sont fait mal aujourd'hui. Watu wamejifaa mabaya Simplement sana parce que vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. kwa Que maana vous séparez de kusikia certaines sauti personnes. ya Mungu juu ya kuachilia watu fulani. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, Napenda ambia mtu leo, le Saint-Esprit te lance un appel. Roho Mtakatifu anakuita leo. Écoute sa voix. Sikia sauti yake. Même si l'obéissance va entraîner le rejet, Hata kutii itasababisha kuachiliwa. cela va entraîner la souffrance, mais accepte la souffrance de Dieu. Italeta mateso lakini ukubali ile mateso. Accepte la souffrance de Kubali Dieu. mateso. Ce matin, Asubuhi ya nous leo allons prendre le quatrième élément. na anzila na jambo la ine. Obéir à Dieu suppose de payer un prix. Kutii Mungu unapaswa lipa bei. Obéir à Dieu Kutii Mungu suppose inamaanisha de payer un prix. kulipa bei. Les personnes qui ont fait des exploits dans la vie Watu ambao wameenda mbali katika maisha ne sont pas les meilleures personnes que nous, maman. sio watu wazuri kushinda. Les gens qui ont écrit une histoire Watu ambao wameandika historia ne sont pas des meilleures personnes que nous. sio watu wazuri kutushinda. Sont des mêmes personnes que nous. Ni watu kama sisi, Mais toutes ces personnes ont un point en commun. lakini wale watu wana neno ambayo inafanana. Ces gens ont payé un prix. Wale watu wamelipa bei. Vous ne pouvez pas Hauwezi écrire une histoire kuandika historia si vous avez peur de payer un prix. kama uko na oga wa kulipa bei. Vous ne pouvez pas impacter dans la vie du ministère Hauwezi kwenda mbele katika huduma si vous ne voulez pas payer un prix. kama haupendi kulipa bei. Le salut de Jésus est gratuit, Wokovu wa Yesu ni ya bure, mais la bénédiction n'est pas gratuite. lakini baraka sio ya bure. La bénédiction de Dieu n'est pas gratuite. Baraka ya Mungu sio ya bure. Vous voulez aller loin? Unapenda enda mbali, Mon frère, ma soeur, ndugu na kaka, ce matin, asubuhi ya leo vous êtes appelés à payer un prix. unaitwa kulipa Je bei. prie ce matin que Dieu nous donne la force de payer un prix. Nasema asubuhi ya leo Mungu atupe kulipa bei. Peu importe la dimension du prix que nous allons payer. Isipokuwa kiango ya bei tutalipa. Mais maman, je ne vais pas quitter cette terre si je n'ai pas laissé une histoire. Lakini mama, sitatoka duniani kama siacha historia. Et je prie pour nous tous ici à l'église. Naombea kila mtu Que kanisani, Dieu nous donne la force de payer un prix. Mungu atupatie nguvu ya kulipa bei. Je vais vous laisser un adage. Ndawaachia
hadithi moja. C'est un adage, ce dimanche. Siku ya Mungu ya leo. Dans la vie, vous avez des options. Katika maisha tuna hatua mbili. Et ces deux options, na zile hatua mbili, soit vous vous amusez maintenant wala et vous payerez plus tard, ucheze leo na utalipa kesho, soit vous payez maintenant pour vous amuser plus tard. Ulipe leo kia kesho ucheze. Je le répète encore. Na irudilia, dans la vie, katika maisha, ces deux options sont incontournables. Ile sababu mbili haiwezi kupita pembeni. Soit vous acceptez de payer, de souffrir maintenant pour vous réjouir demain. Ukubali kuteseka leo kesho ufurahi. Ou bien wala réjouissez-vous maintenant uteseke ufurahi leo pour souffrir demain ou payer le prix demain. Uteseke wala ulipe bei kesho. Mais j'aimerais vous conseiller lakini nakupatia shauri de payer le prix maintenant pour vous réjouir plus tard. Lipa bei leo kusudi kesho ucheke ufurahi. Paye le prix dans le ministère maintenant pour être honoré demain. Huduma pour kesho ucheke. Paye le prix maintenant pour être glorifié demain. Lipa bei leo kesho ushukuriwe. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que signifie véritablement payer un prix pour les gens qui écrivent? Kulipa bei ni kusema nini? Payer un prix, kulipa bei, c'est prendre sa propre force, ni kinyume na nguvu yetu, l'anéantir, na kuacha nguvu zetu, et prendre la force de Dieu, na kuchukua nguvu za Mungu, la remplacer sur notre force, na kuitia kwa nafasi ya nguvu zetu. Alléluia. Amen. Je sais prier. Je sais servir. Je sais prêcher. Mais à chaque fois que tu diras je sais, tu ne pourras plus jamais aller loin. Alléluia. Amen. Payer un prix veut dire, même si vous avez des compétences, vous vous oubliez d'abord et vous vous recommandez à Dieu totalement. Vous dites Seigneur, malgré que je sais déjà faire quelque chose, mais je sais que je ne suis pas encore arrivé. Je dois continuer à me battre. Je dois continuer à travailler. Je dois continuer à travailler encore. Et demain, le Seigneur fera de toi une vase remplie. Si vous regardez bien dans la Bible, Dieu n'a jamais choisi de personnes confirmées. Dieu choisit toujours des personnes faibles pour les confirmer demain. Si vous pensez que vous êtes déjà confirmé aujourd'hui, Dieu ne peut pas vous utiliser. Parce que quand vous pensez que vous êtes confirmé, la Bible déclare que l'orgueil précède la chute, mais l'obéissance précède la gloire. Je voulais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous avez encore des choses à apprendre. Nous avons encore des choses à apprendre. Et c'est ça payer un prix. Si vous vous satisfaites du fait que vous êtes déjà ce que vous êtes, vous ne pouvez plus jamais vous soumettre à Dieu. Quelqu'un peut me donner un amen bien si je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un cœur ce matin? Vous ne pouvez plus payer un prix. La Bible nous parle dans le livre de 2 Rois chapitre 5. On nous parle de l'histoire de Naaman. La Bible déclare ceci. On peut nous projeter ces passages. 2 Rois chapitre 5, le premier verset. 2 Rois chapitre 5, le premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Cet homme de Naaman, c'était une personnalité respectée. La Bible déclare maman, c'était un général de l'armée, mais au travers de sa main, sa puissance, l'Éternel donnait toujours la victoire aux enfants de Syrie. Mais regardez avec moi ces passages. Cet homme était respecté. Lorsqu'il passait quelque part, les militaires donnaient du respect. Le peuple les considérait. Tous les pays, partout là où Naaman passait dans des provinces, il était honoré comme premier ministre. Parce qu'il était puissant.
Et la Bible continue en disant, Mais Biblia inasema hivi, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. kwa maana ni kupitia yeye Mungu aliweza kuokoa Suria. Mais rappelez-vous que je vous ai demandé de souligner un passage. Lakini kumbuka kwamba nilisema utekstari. Mais cet homme fort et vaillant, Lakini yule mtu shujaa na mwenye nguvu était lépreux. alikuwa na ukoma. Il était fort. Alikuwa na On nguvu. commence d'abord à citer, à vanter ses capacités. Wanaanza kuonesha ukubwa wake, Et après cela, na kisha mwisho on montre que cet homme, wanaonesha kama yule même si vous le mtu voyez fort, hata kama unamwona na nguvu il souffre à l'intérieur. alikuwa akiteseka Il ndani, dégage une odeur. alikuwa akionyesha On harufu nous mbaya. parle de la lèpre. La lèpre, c'était la mauvaise maladie qui existait dans ce temps là-bas. Wanasema juu ya ukoma. Ukoma ndio ilikuwa magonjwa nguvu sana, Pourquoi ma mère? Parce que la lèpre dégageait une mauvaise odeur. kwa maana ilikuwa na harufu mbaya, Et la lèpre éliminait les petites parties du corps jusqu'à ce que tu vas mourir. na ile ukoma ilikuwa ikitosha ngozi yote ya mwili mpaka unakufa. Quand les gens voyaient Naaman, Wakati watu waliona Naaman, ne voyaient pas la lèpre parce que le vêtement militaire qu'il portait couvrait sa lèpre. haukuwa wanaona ukoma wake, kwa maana manguo alikuwa akivaa ilikuwa ikificha mwili Et yote. ce matin, nous pouvons tous être ici. Na tunaweza kuwa hapa asubuhi ya leo. Qu'est-ce que vous voyez en moi? Je suis un Unaona prédicateur. nini? Anavaa, Je suis marié. anaoa, J'ai une femme. iko na mke, Mais lakini quand seulement cet adjectif main vient dans votre vie, kama lakini inakuja katika maisha yetu, c'est que vous devez chercher à être guéri. ni kusema uko na haja ya kupona. Ma fille, ma soeur, vous chantez bien. Dada yangu naimba vizuri, Mon frère, vous prêchez bien. kaka unahubiri vizuri, Mais vous êtes impudique. lakini unafanya usharati. Maman, vous parlez mieux. Mama unasema vizuri, Vous êtes respecté au travail. unaheshimiwa kwenye kazi, Mais lakini il y a un main derrière tout ça. kuna lakini nyuma ya ile. Et c'est ce main derrière tout ça Na que le ile Seigneur veut enlever ce lakini matin. ndio baba anasema leo. Dieu veut maintenant que tu te recommandes à lui afin d'être guéri. Mungu anapenda ujitie kwake kusudi upone. Et le seul médicament qui va te guérir ce matin, Na c'est dawa ya l'obéissance kupona à Dieu. ni kutii Mungu. Qu'est-ce que nous voyons extérieurement? Tunaona nini nje Et qu'est-ce qui se cache dans les vêtements que vous portez? na nini naficha kwenye manguo tunavaa? Qu'est-ce que nous voyons à l'église ici? Tunaona nini Et kanisani? qu'est-ce qui se cache derrière ces grands ministères que vous produisez Na en nini Seigneur? naficha nyuma ya huduma ambayo unafanya hapa? Le Saint-Esprit nous présente un remède ce Roho matin. Mtakatifu anatuonesha dawa leo, C'est seulement l'obéissance ni à sa parole. kutii neno la Bwana. La Bible déclare, Biblia sa inasema femme est venue dire à Naaman, mke akakuja kuambia Naamani, notre servante qui est à la maison, mshakazi wetu ambaye anatumika dit nyumbani, qu'à Jérusalem, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. hakuna mtume wa Mungu anapatikana Israeli anaitwa Si Elise. vous montez à Jérusalem, Kama unaenda Yerusalema, cet homme de Dieu peut te guérir. anaweza kukuponya. La première des choses, il a d'abord entendu la voix de sa femme. Kitu ya kwanza alisikia kwanza sauti. L'obéissance à Dieu Kutii Mungu peut commencer avec l'obéissance devant une personne. inaanza kuanzia kwanza kutii watu wanaokuwa pembeni yako. Ça ne viendra pas automatiquement. Haitakuja tu kwa rahisi Il hivi. ne faut pas attendre Dieu descendre avec une robe blanche dans votre chambre Usichunge Mungu ashuke na kanzu ya mweupe pour te dire, ma sœur, akwambie arrête les hivi, avortements. acha kutosha mimba. Pour te dire, papa, Baba, arrête l'infidélité. acha kufanya usherati. Pour te dire, maman, Kwambia mama, arrête les mensonges. acha uongo. Non. Hapana, Ça peut passer par une prédication ce matin comme celle-ci. inaweza kupitia kama vile hii mahubiri Ça nasema hapa. commence par là. Naanzia pale. Si vous entendez, Kama unasikia, et Dieu va venir faire le reste. Mungu atafanya kufata. Cet homme est monté à Jérusalem. Akaenda Il Yerusalema, arrive à Jérusalem. anafika Yerusalema. Lui pensait que le prophète va lui imposer les mains. Yalizania nabii atamweka Mais ça n'a mikono. pas été le cas. Haikukuwa vile. Parfois, nous trompons par notre propre Wakati imagination. moja tunajidanganya na mawazo Nous yetu. nous attendons toujours que Dieu nous bénisse par telle porte. Tunachunga Mungu atubariki kwa mlango Mais je huu. voulais dire à El Ebenezer ce matin Napenda que Dieu ambia est mwenye souverain. Ebeneza, Dieu est souverain. Mungu ni mkubwa. Il peut passer par n'importe quoi et par n'importe qui pour changer ta vie. Anaweza pita sio kwenye mlango wala dirisha Il na peut kubadilisha maisha passer yako. par n'importe quoi et n'importe qui pour t'élever. Anaweza kupitia kila kitu kusudi Et kuinue. ma prière ce matin, c'est que Dieu passe par n'importe quoi et n'importe qui pour changer la vie d'une personne en cette Maombi semaine. yangu Mungu apite kwa kila mtu wala kitu Et que ça soit toi pendant que tu na acclames, que Dieu ikuwe passe wewe par tes wakati mains. unashangilia Bwana. Que Dieu passe par ses mains Mungu apitie mikono pour yake changer quelque chose qui a tellement perduré. abadilishe kitu ambayo Donnez-moi un amen bien, j'avance. nipatie amina ya mzuri. Alléluia. Lorsqu'il arrive, Wakati le anafika prophète lui dit, je ne veux même pas que tu arrives chez moi parce que tu es sale. namwambia usifike kwangu unachafuka. Accompagnez-lui au Jourdain, Mumsindikize kwenye mto wa Yordani, qu'il se lave 7 fois. ajitupe ndani mara 7.
Parfois vous entendez le mot Jourdain dans la Bible, hein? Wakati mmoja tunasikia jina ya Yordani katika Biblia, Vous ne connaissez pas les qualificatifs de Jourdain. lakini hatujue ufafanuo wake. Jourdain, Yordani c'est une rivière, ni mto, mais lakini banatuambia maji ya Yordani inawaka buchafu kushinda maji zote za dunia. l'eau du Jourdain est très très sale, plus Très que toutes sale. les autres eaux. Très sale. Et c'est là où Jésus avait été baptisé. Na ni pale Yesu amebatiziwa. Amen. Amen. Maintenant, un premier ministre, Asa waziri mkuu, pasteur héritier, pastor héritier, qu'on se dise la vérité. tuseme ukweli, Prenons un premier ministre dans notre pays ici. chukue waziri katika nchi yetu. Pour que nchi yetu ipone, Dieu nous a dit en prière, Mungu ametuambia hivi, utoshe manguo kisha ondola unawe mara 7 mu fleuve Congo. C'est ça, vous voyez les féticheurs que nous vous disons, les pasteurs féticheurs, nasema hawa ni wachawi au wapasta, les pasteurs marabouts. wapasta wachawi. Et c'est ce qu'a fait aussi Naaman. Na ni ila Il voulait s'opposer. angekataa, Il a dit, mais pourquoi il ne peut pas venir seulement prier pour moi et je rentre? kwa nini hawezi kuniombea nijulie yangu nyumbani? Mais écoutez, Lakini sikia, si vous voulez écrire une histoire comme Naaman, kama unapenda kuandika historia kama Naaman, tu Naamani, dois payer un prix d'obéissance. unapaswa lipa bei ya kutii. Il faut d'abord obéir, Naaman. Tii kwanza, Même si vous pensez que ce n'est pas logique. hata kama unawazia kwamba sio rahisi, Oui, sio c'est ce sawa. que la Bible nous dit. Ndio Biblia inasema Que Dieu utilise les choses folles pour confondre la sagesse Mungu humaine. anatumikisha vitu ya upumbavu juu ya kukonfondre watu ambao wana akili. Alléluia. Yes. Il lui a envoyé là-bas. Akamtumana kwenye Il Yordani, se jette pour la première fois. akajitupia mara kwanza. Écoutez, c'est pas parce que la Bible dit là-bas. Hein. Parce Sio que Biblia inasema vile. nous, les pasteurs, on presse des choses, c'est pour couvrir un peu certaines choses. Naaman ne portait pas de vêtements lorsqu'il est entré en Na maana alikuwa habebe manguo wakati alijitupa Il ndani, était tout nu. alikuwa akitosha nguo Il zote, s'est lavé tout nu. alikuwa akitosha nguo Et zote. moi, je me dis, Na les gens jiswali qui regardaient le premier ministre s'est lavé dans le Jourdain. Il s'est jeté pour la première fois. akijitupa mara kwanza, Il sort. akatoka, Rien ne change. hakuna kitu La kinabadilika, lèpre est toujours la maman. magonjwa ingaliki pale. Il s'est regardé. Akajitazama, Mais rien ne se passe. hakuna kitu. Ah, on dit, mais papa, fais encore pour la deuxième fois. Mwambia ingie tena ndani, Dit petit, je fais pour la deuxième fois si ça ne va pas. kama haiendeki. Écoutez, mwambie le mfalme ngi toka humu. Est-ce qu'il sait que je suis un puissant général? Mfalme anajua ya kwamba mimi niko mtu mkubwa. Il s'est jeté pour la deuxième fois. Akajitupa mara Il pili, sort. akatoka, Maman, rien ne s'est passé. hakuna kitu La imepita. troisième fois, rien ne s'est Ya passé. mara tatu hakuna kitu, La quatrième fois, rien ne ya s'est mara passé. nne hakuna kitu. Vous savez, parfois, enfants de Dieu, Unajua mtoto wa il Mungu, nous arrive de nous décourager parce que nous ne voyons rien aux exaucements de prière que nous faisons. hatuona matukio ya maombi Vous yetu. venez, Unakuja séminaire de 40 jours, semina ya siku makumi Vous êtes nne, là. uko mais pale, vous y sortez toujours avec les mêmes problèmes. unatoka na ile shida Séminaire de 21 jours, ya makumi mbili na Vous êtes moja, là. uko pale, vous y sortez toujours avec les mêmes problèmes. unatoka ule tu. Et Dieu t'a dit, tu vas encore aller au séminaire de 7 jours. Mungu anakuambia urudie mara saba. Le Seigneur veut que nous puissions obéir. Mungu anapenda tutii. 6e fois, Ya mara sita rien ne s'est passé. hakuna kitu, Mais il fallait lakini iliomba que le chiffre de la perfection, On alama appelle ya le chiffre kweli 7. saba. et c'est aujourd'hui nous sommes le 7e Ya jour leo de cette semaine. tuko siku ya saba hii Il y juma. a une lèpre qui va quitter ta vie et tu vas commencer une nouvelle vie. Toka maisha yako, Tu taanza étais maisha là mpya. depuis le lundi. Ulikuwa hapa tangu siku ya kwanza, siku ya pili, Mercredi jusqu'à maintenant. mpaka Je leo. déclare comme un homme de Dieu. Tangaza kama mtumishi wa Tu Mungu, vas commencer une nouvelle vie. utaanza maisha Tu es mapya. dans le Jourdain. Uko katika Même si Yordani, c'est une petite église comme hata kama ni Jourdain. kanisa kadogo Même hivi, si nous n'avons pas de gros hata instruments. hatuna vyombo Mais vizuri, ici Dieu va te bénir. lakini Bwana Et tu atakubariki vas manger hapa. les fruits du pays en sortant Utakula ici. matunda ya Quelqu'un nchi. peut acclamer pour cette Mtu mmoja faveur anaweza de Dieu. kumshangilia Bwana kwa jina la Yesu Kristo. La 7e fois, la parole de Dieu déclare. Ya mara saba Il est sorti. akatoka, Il s'est regardé. Ma akajitazama. mère, ce que j'aime, Yenye la napenda, Bible déclare. Biblia Mungu inasema akamtengenezea mwili kosa bébé. Dieu a fait son corps comme un petit bébé. Il est entré avec un corps vieux. Aliingia katika na mwili Mais ya il est sorti kuzeeka, avec un corps qui est lakini rajeuni. wakati anatoka alikuwa mtoto mchanga. Écoutez, Sikia, quand nous venons dans un programme comme ça, wakati tunakuja katika mpango nous hivi, venons avec des fardeaux de soucis. tunakuja na mzigo wa Mais le shida, Seigneur nous donne un autre cœur. lakini Mungu anatupatia Le roho Seigneur nous mpya, donne une autre vie. anatupatia maisha Qui ne mapya, sera pas comparée à l'ancienne vie. haitafanana na maisha ya Et je jana. voulais prier pour toi. Pende À kuombea cause de l'obéissance cette ya semaine. kutii juma hii, Que le Seigneur te donne une nouvelle vie. Bwana akupatie maisha Que mapya, le Seigneur te donne une nouvelle vie. Bwana akupatie maisha Au mapya nom puissant de kwa Jésus. jina la Yesu La Kristo. deuxième chose, Kitu ya pili, Naaman, Naamani, c'est le vêtement qui couvrait sa lèpre. Mais avant d'entrer dans le journée, il devrait d'abord se débarrasser de ses vêtements. lakini kabla aingie katika Yordani alitosha kwa manguo zote. Une sœur m'avait appelé la fois passée, me dit, pasteur,
Dada moja aliniita Juma Moi, je akaniambia, suis "Pastor, intercesseuse à l'église. mimi niko muombaji kanisani." Mais pendant que je parlais avec elle, Dieu m'avait montré qu'elle avait déjà fait autant d'avortements. Wakati nizungumza naye nikaona ya kwamba tayari ametosha mimba Je mingi. lui ai posé la question, mes servants de Dieu, mais pourquoi vous faites ça? Mais, Nikamswali, kwa nini unafanya mais hili? quoi, pasteur? Nini nafaa? Je dis, mais pendant que je vous vois, Wakati niko na kutazama, je vois comme si vous êtes sur la liste de meurtriers lakini naona uko kwenye orodha ya wauaji et vous avez autant avorté. na umetosha mimba mingi sana. Le Seigneur veut te faire grâce aujourd'hui. Bwana anakutendea mema siku ya leo. Elle me dit, oui, pasteur, ça fait 9 fois que j'avorte, mais je suis intercesseuse à l'église. Akaniambia mara 7 natosha mimba, lakini naomba kanisani 9 fois. mara 9. 9. Amen. Et puis, je dis, mais pourquoi vous le faites? Il dit, Na muswali, kwa nini unafanya mais hivyo? écoute d'abord, prophète. Unisikie kwanja. Premièrement, Ya mara kwanja, je suis fille du pasteur. niko msichana wa Quand je pasta. tombe parfois enceinte, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va dire de mes parents? Nabeba mimba, wataambia wazazi wangu nini? Elle porte un vêtement. Anavaa nguo Elle se couvre de son armure. na anavala Je ile dis, nguo mais yake. deuxièmement, Ya pili, je prêche trop à l'église. nahubiri sana Je kanisani, conduis le département d'intercession. naongoza kikundi ya intercession Ce ya sera maombi. un scandale à l'église. Itakuwa ole kubwa kanisani. Je l'ai dit, Kamwambia, à chaque fois que vous ne voulez pas enlever vos vêtements wakati wote haupendi tosha ile manguo pour zako, vous jeter dans les Jourdains, juu jitupe katika vous ne serez Yordani, jamais guéri. hautapona hata siku Vous moja. devez laisser aux gens de voir la lèpre qui est en. Unapasha acha watu waone ukoma ambao uko nayo. Ce n'est pas facile cette étape. Sio rahisi ile jambo, Elle n'est pas facile. sio rahisi. Nous courons toujours derrière l'honneur, le respect. Tunakimbia juu ya heshima, Mais Dieu ne compte pas sur toutes ces choses. lakini Mungu angalia ile heshima ambayo Dieu veut voir tunatafuta. votre obéissance Mungu anatazama tu kutii à yetu sa parole. katika neno lake. Je prie ce matin Naomba asubuhi ya que leo Dieu nous aide Mungu atusaidie à ouvrir nos cœurs, kufungua roho zetu enlever les vêtements qui se cachent derrière na cet homme. kutosha manguo machafu ambayo tunavaa, Enlever les vêtements qui cachent notre ministère ici. kutosha manguo ambayo inaficha huduma yetu Que hapa. d'autres personnes ne connaissent pas. Watu wengi hawaijue Et nous laisser être transformés par na Dieu. tugeuzwe. Quelqu'un veut être transformé par Mtu Dieu. anapenda ageuzwe na Mungu. Les péchés nous détruisent. Zambi inatubomoa, Les péchés nous salissent. zambi inatuchafua, Les péchés nous détruisent. zambi inatuchafua na Et ce matin, inatubomoa. le Seigneur veut que tu enlèves les armes. Na Et asubuhi jette-toi dans les asubuhi ya Jourdains. leo Mungu anapenda utoshe manguo. Qu'est-ce qui se cache derrière ce ministère? Nini ambayo inafichwa nyuma ya huduma unafanya Qu'est-ce qui kanisani? se cache derrière les beaux vêtements que vous portez? Wakati unajificha katika manguo mazuri Vous unavaa, êtes bien habillés ce matin, je vous acclame. tunakushangilia leo ujue unavaa vizuri, Mais quand Dieu vous regarde, lakini wakati Mungu il anatutazama voit aussi que vous êtes bien habillés. anaona ya kwamba tunavaa ndani Parce vizuri. que la Bible déclare, Biblia inasema le hivi, Seigneur nous dit dans Apocalypse, Mungu anatuambia katika Zaburi, revêtez-vous d'une robe blanche qu'on appelle la sainteté. tuvae nguo nyeupe ambayo inaitwa utakaso. Dieu ne regarde pas ce veste que nous portons. Mungu angalie koti tunavaa. Ça, je l'ai porté justement pour peut-être... bon, je suis prédicateur, quoi. Hii naivala kwa maana niko mhubiri Et je serai devant les gens. na ndakuwa mbele za watu, Mais Dieu, lakini Mungu, qu'est-ce que tu vois derrière ce vêtement? nini ambayo inafichwa ndani? Qu'est-ce que tu vois derrière cette belle chemise? Nini ambayo inavala chini ya sheti Et hii? qu'est-ce que Dieu voit derrière vos bêtes? Mungu anaona vos vêtements. nini nyuma ya manguo unavaa? Mais je prie que Dieu voie la santé. Naomba Mungu aone utakaso, Que Dieu voie l'obéissance Mungu derrière. aone kutii neno lake. Alléluia. Amen. Au verset 15 de ce passage, est-ce qu'on peut nous projeter le verset 15 de ce passage? 15 Le ya verset Ufalme 15. wa pili 1:5 plutôt. Lorsque Naaman est sorti du Jourdain, il a déclaré une chose. Wakati Naamani ametoka katika mtoni amesema neno. Regarde maintenant, Naaman retournant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présentant devant lui et dit, voici je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de ma part. Vous savez, quand nous sortons du Jourdain, Unajua wakati tunatoka le kwenye Seigneur nous donne un mto, témoignage Bwana anatupatia témoignage pour reconnaître que ce n'est pas l'homme qui l'a fait, kusudi tujue kwamba sio mwanadamu amefanya, mais c'est Dieu d'Israël qui l'a lakini fait. ni Mungu wa Israeli. Ce n'est pas ton père qui l'a fait, Sio baba yako amefanya mais c'est vile, Dieu d'Israël qui lakini l'a ni Mungu fait. wa Israeli. En sortant de ces programmes aujourd'hui, Toka katika mpango leo il y a un cantique nouveau qu'une personne va chanter. kuna mwimbo moja Vous mpya allez ambao dire, utaimba, naisema j'ai tellement souffert. Et nimeteseka, après avoir obéi à Dieu, lakini kisha kumtii je Bwana reconnais maintenant najua
ya kwamba que ce n'était pas par ma beauté que j'allais avoir cette chose, urembo wangu nipate ile vitu, mais parce que le Dieu d'Israël, lakini kwa maana Mungu wa il a Israeli été avec moi. alikuwa nami. Alléluia, Église. Amen. Cinquième chose, Kitu ya tano nous allons écrire, tutaandika, obéir à Dieu kumtii Mungu implique des moments de doute et d'incertitude. inamaanisha kusita na kusijua ya kesho. Obéir à Dieu Kutii Mungu implique les moments de doute et d'incertitude. inamaanisha kusita na kusipojua ya kesho. Kujuta. Hein? Vous avez des doutes. Unajuta. Mais je... Hein? Majuto. Mashaka, voilà. Mais je prie trop. Naomba sana, Mais je ne vois rien, maman. lakini sione kitu. Je fais tout ce que Dieu me demande, des offrandes, je donne tout. Mais je ne vois Nafanya rien. kila kitu Mungu ananiomba, lakini sione kitu. Malgré que j'obéis à ce que Dieu me dit, Ijapokuwa natii yote Mungu et ce ananiambia que Dieu me demande de faire, na niomba nifanye, je ne vois aucun changement. lakini sione mabadiliko yoyote. Matthieu 14, le verset 30 à 31. Mathayo 14:33-31. Pierre, Petro il voit Jésus marcher sur les eaux. anaona Yesu akitembea kwenye maji, Il dit, Seigneur, anamwambia Yesu, est-ce que je peux vous suivre? mimi naweza kufata. Ah, suivre Jésus, Kufata Yesu c'est pas un simple exercice. sio rahisi, C'est pas un simple exercice. sio mchezo. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan. On Leo pose ni la question. wimbo, Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je niko suis chrétien, je Mkristo, suis niko chrétien. Mkristo, niko Mkristo. Mais être chrétien, Lakini kukuwa ce n'est Mkristo pas facile. sio rahisi, Ce n'est pas facile. sio rahisi. Le Seigneur dit, ok, Pierre, si tu es prêt, tu peux venir. Yesu akamwambia ndio, kuya basi kama Il uko fait le tayari. premier pas, Anafanya hatua ya kwanza, il voit que ça marche. anaona inaendelea Ça mbele, se passe toujours comme ça au début de notre ministère. inapitikana vile mwanzo wa huduma. Dès le temps que vous venez à Christ, Wakati nakuja kwa Kristo, unakuwa butamu moya ya huduma, tu aimes prier vraiment. il y a quelque C'est un chose, réveil spirituel. tuko na courage. Faites le deuxième pas. Unafanya hatua ya pili, Vous vous posez la question. Vraiment, Pierre se pose la question. Est-ce que c'est moi qui marche ou c'est pas Petro moi? anaanza kujiswali, ni mimi natembea wala? Quand vous vous posez seulement cette question, Wakati nijiswali vile tu, les doutes entrent dans votre cœur. mashaka inaingia katika roho La yako. Bible déclare, Biblia inasema il a commencé à s'enfoncer dans akaanza kushuka, les kuzama. doutes. Mashaka Empêche les bénédictions qui se cachent derrière notre obéissance de nous atteindre. inazuia baraka zinafichwa nyuma ya kutii, Quand kutimilika. vous doutez Wakati unashaka et vous vous dites, na unasema hii magonjwa ya diabete iliua baba yangu na mama yangu na batate bamingi balikufana, mimi ndio nani? cette maladie a tué les membres de ma famille, moi je suis qui? Aussi longtemps que vous le faites, Wakati yote utakuwa na mashaka, vous bloquez la porte au miracle de vous atteindre. unafunga milango ya baraka. Automatiquement, Vile vile les doutes c'est l'ennemi de la bénédiction de l'obéissance. mashaka ni adui wa baraka. La Bible déclare, Biblia inasema comme hivi, il a douté seulement dans son cœur, kisi tu alishakia katika roho il a yake, commencé à s'enfoncer. akaanza kuzama. Mais ce que j'aime avec lui, Lakini napenda Mungu il ne s'est pas limité là-bas. hakuishia Il a pale, dit, Seigneur, akasema je Bwana, commence à m'enfoncer. naanza kushuka, Tiens-moi la main. nitie Je mkono vous pose la question. na kuswali. Kwenye unaweza nyoroshia tu mtu mkono moya na anakukamata, maana Yesu akakuwa mbali. Là où tu peux étendre ta main, c'est-à-dire que Jésus n'était pas loin. Qu'on analyse un peu ce passage. Que nous puissions tuweze La Bible déclare, il kuanalyze. a fait un premier pas. C'est-à-dire alifanya hatua ya kwanza, Deuxième pas, akafanya ya pili, il commence à s'enfoncer. akaanza Et kushuka, puis il crie, kisha kalalamika, Seigneur, soutiens-moi. nisaidie. Jésus l'a tendu la main. Yesu akamtega Il a mkono pris. na akamchukua. Cela veut dire, Ni kusema il était déjà à un pas de son exaucement. alikuwa karibu Il na était déjà kushinda, à un pas d'atteindre là où Jésus alikuwa se trouvait. karibu na Yesu. Vous savez, Unajua les doutes viennent dans nos cœurs. mashaka inakuja Au katika roho moment où yangu. nous sommes au point de recevoir la Wakati bénédiction tuko de Dieu. karibu kupokea baraka ya Bwana, Au moment où nous sommes prêts de recevoir ce que Dieu nous demande wakati tuko d'avoir. mlango ya baraka yetu, Je prie au nom de Jésus. naomba kwa jina la Et Yesu, tout ce que vous ressentez dans votre cœur ce matin, mashaka ambayo nasikia sasa, cela me confirme que vous êtes prêts ile de votre bénédiction. inahakikishia kwamba uko karibu na baraka La zako. bénédiction est à côté maintenant. Baraka iko pembeni yako. Et je prie que ces doutes soient chassés de ton cœur. Naomba ile mashaka itoke katika roho yako. Fais le dernier pas pour toucher Uwe Jésus. na hatua ya mwisho uguse Et Yesu, nous n'allons pas foncer comme Pierre. na hatatia nguvu Nous, kama nous vile allons Petro. faire l'autre pas. Tutafanya hatua ya Et nous kwanza toucherons là où le na Seigneur se trouve. tutagusa mahali Yesu anatupenda. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous demande de lui obéir, Wakati Yesu anatuomba kumtii, notre nature humaine utu wetu va toujours vous faire douter, mon frère. itatutia mashaka. Eh, nikiacha au garçon, il a 28 ans, banduku. 29 ans déjà. 35 hii. Et voilà, mimi nafanya kwanza. Bingine tutajuaka après. Tu ne sais pas que tu étais Haujui. déjà à un pas de ta bénédiction. Ulikuwa kwenye mlango wa baraka yako.
Gloire à Dieu. Amen. Dis à votre voisin, Ambia jirani wako. persévère encore. Ah, Un peu. dumu tena, dumu. Dis-lui un peu seulement. Mwambie tena kidogo. Nous avons 3 choses à savoir dans les moments de doute. Kuna vitu tatu tunapaswa kujua katika mashaka. Lorsque vous sentez que le doute vous envahisse, Wakati unasikia mashaka inaingia, il faut toujours savoir une chose. Première chose, ujue kitu ya kwanza, Dieu est toujours avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Mungu iko na wewe na hata kuachilia. Il est toujours là avec toi. Iko pale pembeni yako, Il ne t'abandonnera pas. hata La kuachilia. deuxième chose à noter, Kitu ya pili, la souffrance du temps présent mateso ya sasa ne sera jamais comparée à la gloire à venir. haitambanisha na utukufu wa Ce que kesho. vous traversez maintenant Unapitia wakati ngumu leo, va prendre fin. itaisha tu, Mais la seconde gloire lakini utukufu wa pili va vous faire oublier cette souffrance. itakusaulisha yote ambayo umepitia. Ba maman bisbi quoi pa ba maman yangu. Mama anasema Les nini? mamans qui nous ont mis au monde. Wamama wametuzaa. Est-ce que ma mère, je suppose ma mère, Mama yangu à l'âge que j'ai déjà là, miaka niko nayo leo, elle ne se réjouit pas de me voir comme ça? hawezi kufurahia gisi niko Elle leo? se réjouit, n'est-ce pas? Anafurahi. Deuxième chose, Kitu ya pili, est-ce qu'elle se rappelle encore de la douleur qu'elle avait eue? anakumbuka mateso alipataka wakati Alhospitali. alizalaka kwenye hospitali. Elle ne se rappelle plus. Hakumbuke tena. Pourquoi? Kwa nini? Tellement que la gloire de ma présence est grande, Juu ya utukufu wa kukua ça yangu ni couvre la mkubwa, souffrance de la maternité. inaficha mateso ya kuzala. Et je voulais te dire une chose, Napenda kuambia kitu la moja, bénédiction qui va naître de la souffrance que tu traverses baraka ambayo itazalika na va mateso unapitia, couvrir la souffrance que tu traverses actuellement. itafichwa ile mateso ambayo Tu unapitia vas leo. tout oublier, tu vas tout oublier. Utasahau yote Je te dis la yote. vérité, vous allez oublier ça. Nakwambia ukweli, utasahau. Continue à persévérer. Endelea kudumu, Accepte de pousser encore l'enfant. kubali kuendelea tena mbele. Et cet Amani. enfant Ule mtoto va vous faire oublier la atakusaulisha souffrance de la maternité. mateso ya kuzala. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Mtu Seigneur mmoja pour anaweza moi ici? kumshangilia Bwana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazungumzia mtu leo. Alléluia. Amen. Troisième chose, Kitu ya tatu, malgré la largeur de la nuit, ijapokuwa upana wa usiku, le soleil jua finira toujours par apparaître. itatoka tu, Le soleil va apparaître. itatoka tu. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi, Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, wakati napitia kivuli ya mauti, je ne demeure pas dans la vallée de l'ombre de la mort. sitabakia katika ile kivuli ya Mais la mauti, vallée de l'ombre de la mort, c'est un passage obligé lakini pour ni tout enfant de njia Dieu. niko napita kama vile mtoto wa Je Mungu. sais Najua que même si je traverse la hata vallée, kama niko napita ile je njia, ne crains rien. siogopi Parce kitu, que je sais kwa maana que najua l'Éternel est avec moi. Bwana iko Il ne nami, m'abandonnera pas. hata Et niachilia. je voulais dire à quelqu'un, Napenda ambia mtu la mmoja, période de souffrance que vous traversez, à wakati ya mateso napitia cause de votre obéissance juu ya à Dieu, kutii kwako kwa Mungu, c'est d'une courte durée. iko ya mfupi Le sana. soleil va finir par apparaître. Jua itatoka Et tu. je prie pour quelqu'un maintenant. Naombea mtu Je sasa, proclame comme un prophète de Dieu natangaza kama vile que nabii wa Dieu Mungu, mette fin à une saison de Mungu souffrance. amalize mateso Dans sasa votre vie. katika maisha Que yako, quelque chose de nouveau commence. kwa vitu mpya, Que le soleil levant, hajua itoke, qui s'appelle le lion de la tribu de Juda, itwa se présente à partir de demain isimame lundi tangu pour kesho, commencer à éclairer ta vie. ianze kuangaza maisha Que yako, tu oublies la souffrance na que tu as usahau traversée. mateso umepitia Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Kristo. Alléluia. Sixième chose. Je Kitu vais ya aller sita, rapidement. naenda mbio. Écrivez. Adi- Obéir à Dieu Kumtii Mungu sous-entend qu'il faut persévérer. inamaanisha ni kudumu. Obéir à Dieu Kumtii Mungu sous-entend qu'il faut persévérer. unapashwa dumu, Persévérer. dumu. Romains chapitre 15, le verset 4. Waroma 15:4, Et 1 Timothée chapitre 6, le verset 11. Timotheo wa kwanza 6:11. Alléluia. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'expérience. Amen. C'est-à-dire la chose qui nous pousse à persévérer, Kitu ambacho natusukuma c'est la parole kudumu de Dieu. ni neno la Bwana. Wakati mimi nayoka papa héritier, Mungu alimbarikia kumpatia nyumba, même si alikuwa anapigana maisha ya magumu, na mimi nitajitia moyo. Sema maana na mimi Mungu anaweza nipa. Yes.
Amen. Amen. Et pourquoi est-ce que Paul a écrit ce passage aux Romains? Na kwa nini Paulo ameandika hii mshahidi Parce kwa qu'il y a Waroma? quelque chose qui s'est passé dans Genèse 18, le verset 10. Kwa maana kuna kitu imepitikana katika Mwanzo 18:10. La chose qui a poussé à Paul de persévérer. Kitu ambayo imesukuma Paulo kuvumilia. Voyons ce passage. Tuangalie ile neno. Genèse, Mwanzo chapitre 18 18, le verset 10. 10 yake. Cette écriture a poussé à Paul de dire aux Romains que vous devez persévérer. Paulo kusema tunapaswa Vous devez kuvumilia. avoir l'expérience. Tunapaswa kuvumilia. L'un d'entre eux est dur. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Amen. Paulo, il y avait une histoire entre Abraham et Sarah. Alikuwa kijua kuna historia kati ya Abrahamu na Sarai. Et c'était un couple notable, ils avaient beaucoup de biens. Na ilikuwa jozi ambayo imebarikiwa sana. Un couple très vieux. Ilikuwa imezeeka. Mais malgré la longueur du désert, lakini ijapokuwa upana wa kukosewa, de la stérilité par laquelle ils passaient, na kusipoza walipitia, Dieu les a donné une échéance pour être bénis. Mungu akawapatia wakati ambao utabarikiwa. Alléluia. Amen. Cet attachement ile kuambatanisha à la parole de Dieu, kwa neno la Bwana, c'est ce qu'on appelle la persévérance. ile tunaita kudumu. Dieu dit ceci: Mungu anasema hivi, Sarah, Sarai, comme tu as obéi gisi de umeti nous recevoir, kutupokea, vous avez donné à manger, tukakula, vous avez obéi à tout, notre présence ici. Ukatii kukua yetu hapa. L'année prochaine, mwaka ijayo, le même mois, mwezi ile le ile, même jour, siku ile ile, je ne vais pas envoyer une personne, sitatuma mtu, je viendrai moi-même mie peke ndakuja pour venir célébrer la naissance d'Isaac. juu ya kusherekea kuzalika kwa Isaka. Alléluia. Amen. Mais Sarah a entendu cela. Na Sarai kasikia ile, Tellement qu'elle était déjà stressée, gisi alikuwa na majuto, elle n'a pas cru. Mais hakuamini, elle a quand même persévéré. lakini Elle akadumu a entendu. na kasikia. L'année prochaine, Mwaka iliyokuja, selon la parole de l'Éternel, kulingana na neno la Bwana, Sarah Sarai a eu Isaac. akapata Je Isaka. voulais dire à quelqu'un, Napenda ambia mtu après mmoja, ce programme, kisha hii mpango sommes au mois de juin, mwezi ya saba, l'année prochaine, mwaka ambayo au inakuja, 6e mois comme celui-ci, mwezi kama ya il leo, y a des gens qui reviendront ici avec des kunakuwa watu témoignages. watakuja hapa na Je ushuhuda. dis bien l'année prochaine, Mwaka ijayo, au 6e mois comme mwezi maintenant, ya sita kama ya il y leo, aura une bague aussi comme les autres. kuwa na baje kwenye Je le dis mkono. bien, l'année prochaine, Mwaka au ijayo, 6e mois, mwezi ya sita, Ebenezer, Ebeneza, Dieu va élargir nos limites. atapaya mipaka. Je le dis au nom de Na Jésus. iseme kwa jina la Yesu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous devons manger les fruits du pays Kula matunda ya à nchi. cause de notre obéissance. Juu ya kutii kwetu. Dieu est rentré. Mungu akasema, Il pose la question à Abraham. akaswali Il dit, Abrahamu, papa, baba, ta parole neno est lako oui. ni Et amen. yes na Elle amina, finit toujours par s'accomplir. na itatimilika tu. Anakuta mzee wa mama iko nanyonyesha bebe. Uya mtu wa miaka 90 na nyonyesha. Malgré que ni mzee, mais bénédiction ya Mungu inatufanya Même tena si c'est bajene. un bébé, c'est un vieux. Alléluia. Amen. Mzee, moi je me pose la question. Niko na mama 50 masiku na mwangalia sura nasema ni neema ya Mungu tu kabisa. Maintenant mama wa 90 ans. Banduku. Tate yetu alikufaka pale Sama, alikufaka kama na 87, mais tukoshana mkamata kumkono manake atiweze tena. Mais cette dame qui Lakini est Sarai tombée enceinte à alibeba 90 ans. mimba akiwa na miaka 90. Est-ce que ça se comprend? Tunaweza kuisikia kwenye sayansi. Les docteurs vont te dire quoi? Wadokta watakwambia nini? C'est impossible selon la médecine. Haiwezekani. Selon la médecine, c'est impossible. Haiwezekani kiunganga. Si c'est impossible selon la médecine, Kama haiwezekani kwenye kinganga, mais c'est possible à Dieu. inawezekana kwa Mungu. Ce qui est impossible à l'homme, Ila c'est toujours ambayo possible haiwezekani à kwa Dieu. mwanadamu inawezekana kwa Mungu. Lorsque l'ange est parti, Wakati malaika alienda, mwanamke Sarah kaanza après premier mois kaanza tematema muzee kuna tematema. Deuxième mois, troisième mois, quand katumbuka naanza vimba, mimi nataka kufa sasa. Mais le 9e mois, mwezi wa kenda, elle a senti les douleurs de l'enfant. alisikia machungu ya kuzaa, Elle a donné naissance à une bénédiction. akazaa baraka. Malgré l'âge, Ijapokuwa malgré le miaka, temps passé, ijapokuwa wakati Dieu uliopita, reste fidèle à sa parole. Mungu mwaminifu kwa neno Quelqu'un lake. porte une promesse de Dieu ici. Mtu
promesse ya Mungu hapa. Je voulais dire à quelqu'un qui porte une promesse de Dieu ici, Napenda kuambia mtu anaye ahadi ya sois Mungu. comme Habakkuk. Ukwe kama vile Habakkuk. Même si ça dure, Hata kama inakawia, attends-la uichunge tu. l'obéissance. Na katika Parce kutii, qu'elle finira par kwa maana s'accomplir. itatimilika tu. Elle finira par s'accomplir. Itatimilika tu. Je prie Aomba Mungu. que le temps de l'exaucement de cette promesse Wakati ya kutimiza s'efface aussi pour la vie d'une ifike personne en kwako kwa jina la Oh, je le Yesu. souhaite, je le souhaite. Mimi Je le nakushuhudia. souhaite, je le souhaite. Nakushuhudia Ta nayo. vie, tu as tellement souffert. Umeteseka Tu as sana. tellement souffert. Umelia Les sana. gens se sont moqués de Watu toi. wamekucheka Mais sana. je prie maintenant Ninaomba que sasa. le temps de manger les fruits du Wakati ya pays kukula matunda ya est nchi arrivé. imefika Nous sommes sasa. un pays riche, Tuko nchi une tajiri. province riche. Nchi Le tajiri. Seigneur doit maintenant le faire. Bwana ataweza sasa kufanya. Où sont ces gens qui portent une promesse? Watoto wa watu wana ahadi ya Mungu. Et dire avec moi, Seigneur, ma nouvelle saison commence. Nouvelle saison yangu Dis avec inaanza. moi, ma nouvelle saison doit Sema commencer. karne yangu inaanza. Je refuse de continuer à vivre comme ça. Nakata kuishi kama vile leo. L'année prochaine, Mwaka ijao. maman, peut-être je reviendrai ici. Wakati narudia tena Vous hapa. verrez des gens qui auront déjà des maisons ici. Ndaona watu waliokuwa na L'année manyumba prochaine, hapa. Mwaka ambao au unakuja. 6e mois, Mwezi wa vous sita. verrez des sœurs qui chantent ici célibataires, Ndaona mais que wasikia. Dieu leur a déjà positionné dans leur Waliishi propre kwa maison. katika ndoa yao na nyumba L'année zao. prochaine, Mwaka maman, ijayo. je viendrai aussi apporter une pierre ici à l'église. Takuja leta Parce qu'on mambo doit hapa. bâtir, Tajenga. on doit bâtir, Tajenga. on doit construire. Jenga. Tellement petits que nous sommes, Hagisi tuko ah, wadogo. ces lieux ne nous méritent plus. Hatustahili Nous devons tena. manger les fruits du pays. Hakukula matunda ya L'espace nchi. doit s'élargir. Espace na Germaine avait dit à Dieu, Seigneur, la seule bénédiction que je demande, Baraka que tu naomba. élargisses mes limites. Uchie mipaka Et je l'ai pris sous l'onction de mon Père et Dieu, mon Père la vivante. kwa baba yangu wa kiroho. Que l'onction de ces deux hommes de Dieu Utukufu wa watukumia Mungu. soit avec moi sur cette Ikuwe terre. ndani katika Et madhabahu je hii. proclame que Natangaza. notre église est le bénéfice. Kanisa ele L'année beleza. prochaine, Mwaka vous me ijayo. donnerez raison. Utanipatia Vous me sababu. donnerez raison. Utanipa Et sababu. je croyais que vous êtes les enfants Tanzania d'ici. mko watoto wa hapa. Je croyais que vous êtes des enfants d'ici. Tanzania non? mko watoto wa Est-ce qu'on peut hapa. acclamer pour cette faveur de Unaweza Dieu? kushangilia Parce que kanisa. cette promesse que nous recevons, Ahadi nous tunapata. allons la vivre. Tutaishi. Nous allons la vivre. Tutaishi. Nous allons l'expérimenter. Tutaiona kwa macho. Yes, nous allons l'expérimenter. Tutaiona kwa Nous macho. allons l'expérimenter. Tutaishi. Maman, la Bible me parle de Anne. Biblia inasema juu ya Elle a Hana. été moquée. Elle a Alichekelewa. traversé une période de stérilité. Alipitia wakati ya ngumu Mais elle a sana. persévéré au temple. Akadumu Elle tena. donnait toujours des offrandes à Dieu. Alikuwa na sadaka. Ton obéissance et ta persévérance Utii yako na vont te kudumu. payer cette semaine. Takulipa juma hii. Je le dis comme ça au nom de Jésus. Naisema kwa jina la Est-ce qu'on Yesu. peut acclamer pour ce cri Unaweza de joie kushangilia à Bwana. l'honneur de ce grand Jésus, Shangilia à Yesu. l'honneur de ce Yoshua? Shangilia Yesu Kristu. Il est merveilleux. Yeye ni mwema. Quand il promet quelque chose, Wakati anaidia ça s'accomplit. ile kitu inatimilika. Ça s'accomplit. Inatimilika. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir. Namaliza. Je vais finir la famille. Niko namaliza. Patientez-moi juste 2 minutes. Unipatie tu dakika mbili. Je termine. Niko namaliza. La Bible nous parle. Biblia inasema Anne, Ana, cette femme, yule mwanamke elle avait sa rivale qui s'appelait Pénina. alikuwa na Sa rivale, alikuwa na mtu Banda. alikuwa mbanda yake anaitwa Penina. Alléluia. Amen. Sa rivale Banda se yake. moquait de Anne tous les jours. Alikuwa akimcheka Se kila leo. moquait de Anne du matin au soir. Kila leo Mais akimcheka. ce que j'aime, Ninapenda Anne Ana montait toujours au temple alikuwa régulièrement. akienda kanisani kila leo. S'il faut donner l'offrande, elle donnait Kama les ni offrandes sadaka régulièrement. alipana sadaka. S'il faut prier, elle priait Kama ni régulièrement. kuomba aliomba kila leo. Mais malgré Lakini ijapokuwa ile les imputations de sa rivale, yule mbanda wake elle est demeurée persévérante. akadumu ndani ya Mais elle mapenzi n'a ya pas Mungu. persévéré dans son intelligence. Akudumu katika mawazo yake. La Bible déclare qu'elle a persévéré dans la présence de Dieu. Alidumu katika uwepo wa Mungu. Dans la présence de Dieu. Katika uwepo wa Mungu. S'il y a un endroit où nous devons persévérer, Kama kuna mahali ya kudumu c'est dans la ni présence de katika Dieu. uwepo wa Mungu. C'est dans la présence de Dieu. Katika uwepo wa Ne Mungu. persévère pas sur tes diplômes. Usidumu juu ya bahasha zako. Ne persévère pas sur les relations que tu as. Usidumu juu ya watu ambao uko pembeni Persévère yako. sur la parole de Dieu. Dumu katika neno la Qu'est-ce que la Mungu. parole t'a dit? Nini neno imekwambia? Ce que la parole t'a dit, Ile ambayo neno imesema elle finira par être accomplie. itatimilika tu. C'était un jour comme celui-ci. Ilikuwa siku kama vile ya leo. Elle monte encore au temple. Anapanda tena
kwenye Elle a kanisa. fait des années, elle montait au temple. Unapita miaka mingi alipanda. Un seul jour Lakini siku moja tu a changé l'histoire de sa vie. ilibadilisha historia ya Dieu maisha ne te yake. bénira pas pour une semaine. Mungu atakubariki kwenye Mais juma. Dieu a prévu un jour, Lakini amechagua siku un moja. seul jour, Siku moja tu. une seule matinée, Asubuhi moja une tu. seule journée Siku moja pour tu. changer l'histoire de ta vie. Abadilisha historia ya Et maisha ce yako. jour-là, elle est montée Na au ile temple. siku akapanda La Bible kanisani. déclare, Biblia elle inasema a dit, je akasema ne quitterai pas ce lieu. sitatoka Je hapa. n'aurai pas mon âme Na acha dans nafsi la yangu présence de Dieu. katika uwepo wa Mungu. J'en ai marre. Nimechoka Les sasa. choses doivent changer. Vitu J'ai vitabadilika. tellement persévéré. Nimedumu. Bien-aimé, Mpendwa. derrière la persévérance, Nyuma ya il y a la kudumu. réclamation de la bénédiction. Kuna baraka inatuita. L'étape qui va suivre, Wakati c'est itafika. réclamer maintenant ce que Dieu t'avait Ni promis. baraka ambayo Si Mungu tu as anatuita. tellement persévéré, Kama umedumu sana. commence maintenant à les réclamer. Anza sasa kuomba Mungu. Commence maintenant à les Anza confesser. kuomba Mungu. Seigneur, je souffre Bwana dans anateseka. cette vie d'être Katika locataire. maisha ya kupanga. Je réclame. Naomba Je sasa. vais quitter dans cette histoire cette année. Natoka katika hii Je maisha. réclame les fruits de mon pays. Naomba sasa matunda Je ya nchi. réclame cela. Naomba ile. Ce jour-là, Ile siku. le sacrificateur Élie est venu. Mkuhani mkuu. Même le sacrificateur s'est trompé sur les Hata problèmes de cette dame. mkuhani akajidanganya. Il dit, Akasema. mais depuis quand vous commencez à vous enivrer au temple? Tangu gani mnakuja kanisani mkilewa? Mimi nauliza question banduku. Je me pose la question. Est-ce que hii tu question ya huyu mtumishi wa Mungu Est-ce kama que c'est ana angikuwa bebe spirituel angivunjika na hata kiatu na mwele kanisa angisema maki a partir ya leo pasteur anza niambia vraiment hivi pasteur anza niambia vraiment hivi. Il y a des frères qui ont quitté l'église simplement parce qu'on a manqué la maturité spirituelle. Il y a derrière des paroles dures des hommes de Dieu se cache notre bénédiction. Nyuma ya neno la Mungu kuna fichwa baraka yetu. Moi j'ai compris ça, Mimi ni ngodoa de ile. rester au pied de mes pères. Kubakia pembeni ya baba Malgré yangu. que c'est dur de rester aux côtés de mes pères. Ni C'est dur, nguvu. c'est pas facile. Ni nguvu. Mais derrière Lakini- leurs paroles Lakini nyuma ya neno se yao cache une bénédiction. kuna kuwa baraka. Se cache une bénédiction. Kuna kuwa baraka. Kambia ushaanza kunywa pombe ana mpaka unalewa mkanisa. Je crois qu'elle Najua devrait se fâcher et quitter l'église. angesirika na anatoka Mais kanisani. vous savez la réponse de Anne. Amesema nini? Elle a dit, Akasema, Seigneur, Bwana, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. Mais tellement Mjakazi halewi. que binanipita muro. tellement que ça me Je manque le dépasse. mot. Nakosa maneno. J'ai pris la décision de persévérer dans la présence. Nimechukua mua ya kudumu katika uwepo wa Mungu. Et l'homme de Dieu a ouvert maintenant sa bouche. Na mtumishi wa Mungu akafungua sasa Il a kinywa. dit Akasema, qu'il te soit fait ifanyike kwako selon ta volonté. kulingana na mapenzi yako. Et ce matin, Na asubuhi ya leo la seule parole que je vais déclarer du haut de cette neno chaîne, natangaza kwenye madhabahu hii sous l'onction de mon